Mon mois de mai a été absolument génial pour deux choses. Donc, premièrement, j'ai participé à un événement ludique qui s'appelle le Game Over au Saguenay, un événement vraiment super. Et également, depuis les 3 dernières semaines, j'ai une nouvelle obsession. Jouer avec des petits bonhommes en plastique. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de mai. Alors le segment Quoi de neuf est un segment sur lequel on passe en revue les différents jeux qu'on a joués tout au courant du mois. Donc habituellement je commence le segment avec quelques petites statistiques ludiques et je tiens à dire que mon mois de mai a été assez spécial. Donc j'ai joué 26 parties de 19 jeux différents, donc quand même beaucoup de jeux auxquels j'ai joué, mais là-dedans il y en a seulement 5 que c'était la première fois que j'y joue. Donc, habituellement, j'ai tendance à faire beaucoup plus de découvertes ludiques, mais je dirais que ça a été à cause qu'il y en a eu une qui a pris énormément de mon temps, de mon énergie, mais aussi de mon intérêt. Alors, je vais commencer immédiatement pour vous parler de l'événement auquel j'ai participé. Alors, au courant du mois de mai, j'ai été porte-parole de l'événement du Game Over de Saguenay. Donc, le Saguenay, une région un peu plus au nord du Québec. Donc, c'est un événement qui regroupe les jeux vidéo et les jeux de société. Donc, une espèce de festival ludique absolument incroyable. D'ailleurs, il y a eu un record de participation. Il y a eu plus de 950 personnes qui sont passées tout au courant du week-end. Alors, je tiens à souligner l'énorme, le fantastique, le super travail de toute l'équipe. Alors, Philippe et toute son équipe ont travaillé d'arrache-pied de manière à pouvoir fournir, à pouvoir offrir un festival ludique vraiment super. Alors, j'ai eu énormément de plaisir à pouvoir discuter avec beaucoup de personnes, à jouer beaucoup de jeux. Bon, bien entendu, je passerai pas en revue tous les jeux que j'ai joués. Beaucoup de jeux auxquels j'avais déjà joué, mais des jeux que ça me faisait plaisir de montrer aux gens, de pouvoir participer et de pouvoir avoir du bon temps. Il y a eu également un concours de prototypes avec un prix du public. Ça a été vraiment super de pouvoir parler avec différents créateurs d'ici pour pouvoir voir leurs projets, voir comment ça avance, mais également avoir le pouls d'un événement qui est quand même assez différent. Donc, on est habitué à certains festivals ludiques, à certains événements, des conventions ludiques, mais là, le Game Over fait les choses en grand. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment apprécié mon expérience. Ça a été vraiment super de pouvoir participer, de pouvoir me sentir impliqué dans cet événement-là. Je me sens choyé d'avoir pu être là. Et c'est certain que c'est partie remise à l'année prochaine. D'ailleurs, l'an prochain, je vais vous en parler un peu plus à l'avance parce que j'espère qu'on va avoir encore plus de monde. J'ai vraiment été impressionné par cet événement-là et j'ai surtout beaucoup apprécié de découvrir une autre facette un peu de ce que les événements ludiques peuvent nous offrir. Donc, ça a été vraiment, vraiment super. J'ai également fait de très belles rencontres. D'ailleurs, je salue tout le monde avec qui j'ai eu l'occasion de participer, d'avoir une conversation, de faire une partie. Ça a été vraiment absolument génial. Donc, je vais continuer avec mes expériences ludiques. Et comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de nouveautés. Donc, c'est certain que, bon, il y a beaucoup de jeux que j'avais déjà joués, auxquels j'ai rejoué. Donc, des jeux comme Res Arcana, j'ai rejoué beaucoup à Earth également, Jump Drive. Donc, c'est des jeux que j'ai eu l'occasion de jouer, même que j'ai eu l'occasion de partager ces parties-là avec Maxime Tardif, le créateur de Earth. Donc, le jeu dont on parle toujours de ces temps-ci. Donc, c'est certain que je vous en parlerai pas encore. C'est un jeu que j'apprécie énormément et c'est vraiment un jeu qui va continuer d'être sur mon radar ludique. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'essayer, je vous invite à le faire. En tout cas, moi, c'est directement dans mes cordes. Mais parmi mes nouvelles expériences ludiques, je vais commencer avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui s'appelle Eleven. Donc, c'est le Football Manager. Alors, premièrement, je tiens à vous dire, je suis pas particulièrement un fan de football européen, donc de soccer, ici comme ça. C'est pas un sport qui résonne vraiment avec moi. Je préfère le football américain, je préfère également le hockey, principalement. Je dirais que c'est pas nécessairement le sport qui m'a accroché sur l'idée de ce jeu-là, c'est l'aspect de gestion. Alors moi, lorsque je jouais à des jeux vidéo comme NHL, de EA Sports, des jeux auxquels on peut faire des équipes, des choses comme ça, puis jouer, la partie jouer les games de hockey, c'était pas le côté qui m'intéressait le plus. Moi, c'est le côté gestion, gérer les salaires, gérer les lignes, faire du scouting pour aller chercher des nouveaux prospects, donc des repêchages, des nouveaux joueurs. Et c'est exactement ce que Eleven nous propose. Donc, on ne fera pas une partie contre un autre joueur, on a vraiment un aspect de gestion. Et c'est la gestion du jeu qui est vraiment l'élément fort. D'ailleurs, c'est un jeu très, très solitaire. Je ne vois aucun intérêt ou presque de jouer à plusieurs joueurs.
Ne serait-ce que de le faire découvrir, mais c'est vraiment une expérience très solitaire du fait qu'on va faire nos moments, on va avoir les aspects de gestion, aller chercher du personnel, aller gérer des nouveaux joueurs, des choses comme ça, devoir gérer des blessures, et c'est vraiment cet aspect-là du jeu que j'ai aimé. Donc c'est certain que ça aurait été un thème de hockey, j'aurais probablement encore plus aimé ça, mais même si c'est un sport que j'ai pas d'affection particulière, je dois dire que j'ai bien aimé mon expérience. J'ai pas eu l'occasion de jouer énormément, j'ai fait seulement 2 parties, bien entendu en solitaire. J'ai également des extensions que j'ai pas eu le temps d'essayer encore, mais je pense que c'est un jeu qui va gagner à être joué de ma part. On découvre un peu les parties au départ, on a de la misère un peu à s'aligner, mais plus ça va et plus on prend le flow du jeu et plus les parties vont être beaucoup plus fluides également. Donc j'ai bien aimé Eleven, un jeu que je compte rejouer au courant des prochains mois. Le prochain jeu que je veux vous parler est le jeu Dogfight Rule the Sky in 20 Minutes. Alors, ça vient d'une compagnie qui a déjà produit d'autres jeux en 20 minutes. Blitzkrieg, entre autres, un jeu de guerre avec du backbuilding que j'avais trouvé particulièrement génial. Il y a également le jeu César, Saisir un empire en 20 minutes que je n'ai pas essayé, mais c'est un jeu qui est quand même sur mon radar. Donc, Dogfight nous propose un jeu où on a un combat d'avion qu'on va avoir. Alors, je tiens à dire que le jeu, en vérité, pour être honnête, tourne en rond. Parce que c'est la base du jeu, parce qu'on va tourner en rond pour essayer de réussir à se positionner derrière l'autre et de l'attaquer. Donc, c'est un jeu où on va jouer des cartes en secret, on va les révéler et les deux, on va toujours se tourner. Et c'est un jeu qui est incroyablement tactique quand même. Donc, on va essayer de s'adapter avec qu'est-ce qu'on va avoir selon les déplacements. Donc, on va peut-être se déplacer plus rapidement pour essayer de passer justement par-dessus l'autre, pour essayer d'aller en arrière ou moins vite pour essayer d'être en arrière parce que c'est le joueur qui est en arrière qui va pouvoir tirer. Donc, on a une espèce de gestion qui va se faire 20 minutes top chrono, même moins que ça. C'est un jeu qui m'a impressionné, là, un jeu qui a beaucoup de variabilité également, différentes factions qu'on va pouvoir utiliser, qui ont des decks avec différents. Certains vont être plus mobiles, d'autres vont être plus agressifs, mais se déplacer moins rapidement. J'ai trouvé que malgré la blague du jeu qui tourne en rond, ça marche très bien. C'est vraiment super. J'ai vraiment aimé ça. Un bon petit jeu à découvrir. Il y a également un mode solo que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Je l'ai juste joué à 2 joueurs, mais c'est un jeu qui coule très bien. Dogfight, qui sait peut-être, je vais vous le présenter. Quoique je dis souvent que je vais vous les présenter, mais je manque de temps pour tout faire ça. Ça reste un bon jeu. Je continue avec un jeu qui m'a surpris. Alors, je veux vous parler de Mafia de Cuba. Alors, premièrement, je tiens à vous dire, c'est un jeu qui nous a été offert lors de ma participation au Jab. Donc, le Jab, un événement ludique qui a eu lieu il y a quelques temps déjà. Et lors de notre inscription, ils nous remettaient notre petit badge et on a tous eu une copie de Mafia de Cuba. Donc, je me suis dit, bon, c'est un jeu qui ont un entrepôt. Ils en ont probablement plusieurs copies. Et là, lorsque j'ai regardé, je sais que c'est un jeu de bluff, de choses comme ça, mais j'ai regardé sur la boîte et c'est écrit 6 à 12 joueurs. 6 à 12. OK, si un jeu est marqué 3+, habituellement, ça va être un gros turn-off pour moi parce que je joue principalement à 2 joueurs. Donc, certains, j'ai l'occasion des fois de jouer à 3, 4 joueurs, mais des jeux de groupe, c'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'ai moins l'occasion de tout ça. Donc, lorsque j'ai vu 6 à 12 joueurs, je me suis dit, ouf, c'est un jeu qui va rester sur tablettes, j'en suis pas mal certain. Mais lors d'une soirée pour la fête d'un ami, quelqu'un a suggéré d'y jouer. Je n'étais pas trop enthousiaste à l'idée, bon, OK, mais bon, on est une gang, on est une dizaine de personnes, bon. Je vais me prêter au jeu, je suis pas du genre à dire non à des parties, même si c'est pas nécessairement un jeu que j'aurais amené en l'avant. Donc, Mafia de Cuba est un jeu de bluff où un parrain va devoir avoir un petit, une boîte, en fait, la boîte de jeu, il va avoir des diamants qui vont être dedans, il va également avoir des rôles cachés qui vont être distribués. Et là, les gens vont se passer la boîte, ils vont prendre soit un rôle ou soit des diamants. Le but du parrain est de retrouver tous les diamants en interrogeant un peu tout le monde, en s'interrogeant sur le fait de, quand on a reçu la boîte, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Donc, bien entendu, le parrain va avoir des alliés qui vont tenter de le faire gagner, mais il va également avoir un agent double que s'il se fait accuser, il va gagner automatiquement la partie. Il y a également des rôles comme ça qui vont être distribués. Donc, le parrain va se poser des questions, essayer de réussir à refaire un peu. Il y avait combien de diamants quand tu l'as reçu? Est-ce que tu t'en as essayé à savoir s'il y en a empoché? Et on doit essayer de retracer comme ça. Et le parrain va demander aux gens de vider leur poche pour retrouver les diamants perdus. Un petit jeu de bluff que j'avais pas trop d'attente et je dois avouer que j'ai été particulièrement impressionné. Donc, premièrement, bon, c'est pas un grand jeu, c'est pas un gros jeu, c'est pas un jeu que je vais sortir à tout bout de champ, étant donné que ça prend beaucoup de joueurs, mais lorsqu'on est un bon groupe, je pense que c'est le genre de truc qui peut sortir facilement. Des règles qui sont quand même assez faciles à expliquer, un concept de jeu que j'ai trouvé très agréable, et même les gens qui sont moins à l'aise avec les jeux de déduction, les jeux de rôle secret, des choses comme ça, c'est facile à prendre en main, et c'est pas trop intimidant. Donc, c'est drôle parce que des fois, j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux comme Loup-Garou ou des Résistances, et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce type de jeu-là. Moi-même, c'est pas un jeu que je préconise, mais Mafia de Cuba, pour sa part, m'a vraiment impressionné. Donc, si jamais je suis un gros groupe, et d'ailleurs, j'ai rejoué
lors de mon anniversaire que j'ai fêté la semaine dernière, j'ai eu un grand groupe de gens qui sont venus chez moi et à un moment donné, on a sorti ça et on a joué quelques parties. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Une belle surprise pour moi, un jeu où mes attentes étaient absolument nulles et au final, je me suis rendu compte que je pense bien que je vais le garder dans ma collection lorsque j'ai des occasions comme ça. Il sortira pas souvent, mais si jamais on me demande un jeu pour un bon petit groupe, ça risque d'être un jeu que je vais sortir. Et là, c'est beau de vous parler de ces petits jeux-là que j'ai découverts, mais la raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de nouveautés ludiques, de découvertes, c'est parce que je suis tombé dans une obsession incroyable pour un jeu qui s'appelle Star Wars Shatterpoint. Alors, sur la chaîne, vous avez probablement vu plusieurs publications que j'ai faites. J'ai même fait 2 vidéos sur le jeu. C'est un jeu de figurines, un jeu de miniatures dans l'univers de Star Wars. Alors, on va pouvoir incarner plusieurs personnages de l'univers de Star Wars. On va se faire des équipes et on va devoir tenter de contrôler des objectifs. Alors, les jeux de miniatures sont pas pour tout le monde, j'en conviens. Moi-même, j'ai découvert Warhammer et ces trucs comme ça il y a quelques années à peine, et c'est un type de jeu qui peut être très intimidant. Donc, Shatterpoint a l'avantage d'être un jeu qui est beaucoup plus accessible. Bon, c'est certain, les figurines arrivent démontées, on doit les monter, et si on le désire, les peindre. D'ailleurs, je suis très fier, j'ai complété ma copie. Ça faisait presque 1 an que j'avais pas peint de figurines. Je suis vraiment pas un peintre hors pair. J'ai appris beaucoup de trucs, mais je suis pas vraiment ce qu'on peut appeler de talentueux là-dessus, mais je suis très fier parce que j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai fait toute ma copie au complet. J'ai fait toutes mes figurines, mes décors aussi, et j'en suis très, très fier. Donc, ce que j'aime de Shatterpoint, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible. Bon, comme je vous disais, c'est certain que ça ne plaira pas à tout le monde, mais contrairement à des jeux de grande échelle comme Warhammer, des choses comme ça, celui-là est à beaucoup plus petite échelle. On a moins de figurines, les parties sont également moins longues et le jeu n'est pas axé vers détruire l'adversaire. C'est un jeu de contrôle d'objectifs. On doit contrôler ces petits objectifs-là avec un système que j'ai vraiment trouvé super. Et c'est un jeu que vous avez, bon, je vous en parle et je vais continuer de vous en parler parce que je veux vous parler un peu plus de ce type de jeu-là. Donc, c'est un type de jeu qui, habituellement, on va mettre ça de côté, je joue à des jeux de société, je joue pas à ce genre de jeu-là, mais je veux essayer, je pense que ce jeu-là est un bon tremplin. Donc, premièrement, l'univers de Star Wars est un univers qui est quand même aimé de beaucoup, et le fait d'avoir un jeu dans cet univers-là, de ce type-là, avec des règles qui sont beaucoup plus légères que des gros jeux. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer à Légion dans le temps, Star Wars Legion, qui est un jeu de miniature, mais à beaucoup plus grande échelle. On a vraiment des grosses armées. Et là, ici, on a contrôlé quelques bonhommes. On a des fiches de personnages, oui, mais je pense que c'est un jeu qui peut se vouloir un bon tremplin. Donc, c'est certain que je le présenterai pas à quelqu'un qui connaît pas du tout les jeux de société, mais un gamer averti qui a un intérêt pour ce type de jeu-là, je pense que c'est le genre de choses qui gagne à être essayé au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est certain que, à première vue, ça peut sembler très intimidant, une boîte qui vaut quand même assez cher, mais dites-vous que c'est les prix pour des produits comme ça. Donc, oui, les figurines ne sont pas montées, on doit les monter, mais il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est des figurines d'une qualité vraiment incroyable. Donc, rien à voir avec ceux-là de beaucoup de jeux de société qu'on va pouvoir voir. Donc, c'est vraiment un type de jeu à part et j'ai vraiment envie de vous en parler. D'ailleurs, au courant du prochain mois, je vais commencer à vous montrer un petit peu les derrière de ça. Je vais vous montrer comment monter des figurines comme ça, des petits trucs aussi sur la peinture et qui sait à un moment donné avoir peut-être des trucs de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi en peinture. Donc, c'est vraiment un univers que je veux vous faire découvrir et de profiter de la chaîne justement pour ça, pour pouvoir vous montrer un type de jeu comme ça qui, on se le cachera pas, dernièrement a occupé beaucoup de mes pensées. Donc je pense beaucoup à ça, j'ai passé beaucoup de temps à tout faire ça, mais j'ai également beaucoup de plaisir à y jouer parce que c'est beau l'aspect de hobby, de construire les figurines, de les peindre, mais le jeu est vraiment amusant. J'ai eu l'occasion de jouer plusieurs parties. D'ailleurs, ça a été la majorité des parties que j'ai fait pendant le mois, ça a été Star Wars Shatterpoint pour essayer de découvrir, d'exploiter le jeu et c'est vraiment, mais vraiment un jeu absolument incroyable. D'ailleurs, je vous invite à suivre sur la chaîne parce que je vais vous en parler encore. Donc, ça fait le tour de ma vidéo, un quoi de neuf assez simple, un peu plus court que d'habitude d'ailleurs. Si vous avez aimé la vidéo, j'invite à faire un petit pouce en l'air, donc c'est toujours apprécié. Et si jamais vous voulez nous supporter, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo toutes les informations pour pouvoir voir justement comment nous encourager face à ça. Et d'ailleurs, je tiens à remercier beaucoup de gens qui participent mois après mois, qui nous encouragent comme ça. Alors, un gros merci à tout le monde, que ce soit par un pouce en l'air, par une contribution ou juste votre support de commenter parce que je veux avoir vos commentaires. Vous avez des commentaires sur les choses que je vous ai parlé, sur mes petits jeux de Pew Pew comme ça ici. Vous voulez en parler? Gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Mais parmi nos Patreons, je tiens à remercier quelques-uns. Donc, premièrement, je tiens à remercier Jean-François Gauthier avec Goblivion Games. D'ailleurs, son nouveau jeu, Goblivion, donc qui a été socio-financé il y a quelques mois. Il travaille d'arrache-pied pour pouvoir essayer de le sortir très, très bientôt. Donc, le processus va bien. On espère avoir le jeu éventuellement dans des délais qui sont
donc relativement raisonnable pour l'instant. Je pense que les délais vont être quand même assez respectés, donc c'est vraiment impressionnant la charge de travail qu'il y a avec ça. Good job, Jeff, avec Goblivion Games. Merci aussi à Jessica Hébert-Mathieu, à Jonathan Le Carpentier, à Marie Jolivet, à Miguel Piette, mais aussi à Claudia Gomez, à Cyril Souchu, David Castonguay, François Tétrault, Jérémy-Charles Dufour, Marc Tifo, Olivier Dubé, également Serge Darvaux et tous les autres qui nous encouragent mois après mois et qui font en sorte que c'est un plaisir de pouvoir partager toute cette belle passion-là. Parce que la chaîne, oui, ça vient avant tout avec une passion débordante de vouloir vous parler d'une tonne de jeux, d'essayer de vous offrir du contenu qui est original, qui est différent un peu, pas juste faire des critiques de jeux. JP est très fort sur plein de concepts intéressants de vidéos et c'est toujours très plaisant de voir cette espèce de belle synergie qu'on peut avoir avec le public. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!